Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Nous venons encore ce matin déjà pour dire merci au Seigneur, le bénir, le louer. Nous sommes le 31 décembre 2021. Une année, je vais dire extraordinaire à sa manière. Une année que je pense que plusieurs d'entre nous ne pourront pas oublier. Mais ce matin, je viens une nouvelle fois dire que nous avons besoin de la présence de notre Dieu. C'est incontestable. Personne ne peut le renier maintenant. Et c'est pour ça que ce matin, je prie que le Saint-Esprit me mette des paroles dans la bouche pour encourager chacun d'entre nous. Vraiment. Donc avant ça, nous allons passer un petit temps d'adoration et nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Parce que j'ai à cœur, ce qu'il a mis à cœur depuis un certain temps, qui ça bouillonne en moi, c'est de vous parler du cœur. De votre cœur, de notre cœur. Parce que le cœur, c'est la seule chose que nous devons prendre, que nous devons garder plus que tout au monde. Seigneur, nous te bénissons. Saint-Esprit, viens en ce moment et aide-nous. Viens mettre en nous tes paroles, viens mettre en nous ta joie, viens mettre en nous ton apaisement, viens mettre en nous ta présence, Seigneur. Je te prie de venir tout simplement saisir encore mes pensées, saisir mes entrailles, saisir ma langue, afin que toi seul et toi seul, tu puisses être honoré dans ce temps. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi pour ce message. Sois béni, oh sois béni, agneau de Dieu. Sois béni, Père, sois béni. Nous te louons, Jésus. Nous te louons, Dieu le Père. Nous te louons, Esprit de Dieu. Prends ta place. Merci, juste merci, Seigneur. Merci, juste merci, Père. Merci, Seigneur. Oh, merci, Saint-Esprit, merci. Merci. Oh oui, merci. Nous avons tant besoin de toi, Seigneur. Tu es Dieu. Un seul nom a été donné. Le nom sans lequel personne ne peut voir Dieu. Personne ne peut être sauvé. Si ce n'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus qui nous a fait encore grâce ce matin. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Saint-Esprit. Nous nous attendons à toi. Je m'attends à toi ce matin, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Saint-Esprit. Viens guider ce temps, Seigneur. Sois béni, sois béni. Sois béni, oh sois béni, Jésus. Sois béni, Saint-Esprit, sois béni, Père, sois béni, Papa, sois béni, oh. Nos âmes te louent, nos âmes t'adorent, nos âmes te célèbrent, nos âmes t'adorent. Nos âmes te magnifient ce matin, nos âmes t'adorent. Viens prendre ta place. Viens prendre le contrôle. Viens parler en nous.
Oh, touche nos cœurs. Purifie nos cœurs, Seigneur. Nous approchons devant le trône de grâce avec une pleine assurance que tu es là et que tu nous entends. Seigneur, nous te bénissons. Nous élevons les mains pour te bénir, Père, ce matin. Nous élevons nos voix pour te célébrer ce matin. Alors que nous sommes le dernier jour de cette année, tu nous as fait grâce. Nous avons trouvé grâce à tes yeux, Seigneur. Ce n'est pas du mérite. C'est un privilège, Seigneur. Aucun mérite. Non, Papa. Tu as jugé bon de nous maintenir. Nos âmes sont reconnaissants. Nos âmes sont reconnaissants, Père. Plusieurs sont partis, nos proches, nos amis. Ah, Papa, qui sommes-nous pour nous retenir encore? Mais tu as jugé bon de nous maintenir, Seigneur. Nous te bénissons pour ceux qui sont partis. Nous te bénissons pour ceux qui restent. À toi seul soit la gloire. À toi ce soit l'honneur, Père. À toi ce soit la reconnaissance. C'est juste un cœur reconnaissant qui se lève ce matin pour te dire merci. Face aux difficultés, face à tout ce que nous traversons, face aux angoisses, aux peurs, Papa, tu as été là pour nous tenir, pour nous soutenir et pour veiller sur nous. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci, Père. C'est au nom de Jésus que nous avons élevé la voix. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je suis content de vous retrouver ce matin. Ce n'est pas chose évidente de se placer devant une caméra et de pouvoir partager. Mais quand on reçoit qu'il faut faire, il faut le faire. Alors, je viens, comme vous me voyez, pour vous dire déjà que Dieu nous aime. Dieu nous aime. Il nous aime. Il faudrait que nous soyons conscients de cet amour. Parce que quand la conscience est là, cela bannit la crainte. Quand nous sommes conscients qu'il y a un Père qui est là-haut dans le ciel, qui nous aime, cela nous éloigne des angoisses. Oh oui, je peux vous le dire, vous le savez. Plusieurs vivent des angoisses parce qu'ils ne sont pas conscients que Dieu les aime et que Dieu est là pour veiller sur eux. Avec tout ce qui se passe, on se pose des questions. Mais Dieu veut, ton Créateur veut que tu gardes ton cœur plus que tout au monde. Ton cœur, c'est ta vie. Ton cœur, c'est ta vie. Dans ton cœur peut loger soit la vie ou la mort. Qu'est-ce que toi, tu laisses entrer dans ton cœur? Cette parole de Proverbe 4, verset 23 te dit, garde ton cœur plus que tout au monde, parce que c'est de là remonte toute chose. Donc tu es le gardien de ton cœur. Le cœur rattaché au souffle. Si le cœur s'arrête, tout est fini. Alors analyse-toi, arrête-toi, arrêtons-nous et dis qu'est-ce qui fait que toute l'année 2021, mon cœur n'a pas eu la paix qu'il fallait. Parce que nous avons laissé entrer, non seulement peut-être par nos propres pensées, soit les choses que les gens nous ont faites. Ces choses sont venues s'asseoir dans nos cœurs. Nous voyons ce qui se passe. Personne ne peut l'ignorer. Aujourd'hui, il n'y a rien de plus important ou essentiel de ta vie si ce n'est ton salut. Et cela commence par ton cœur. La parole de Dieu dit que je viens, je frappe à ton cœur. Si tu m'entends, ouvre-moi la porte et je viendrai m'asseoir, je souperai avec toi. Oh, Dieu appelle ses enfants des quatre coins du monde. Le monde, les nations sont dépassées avec tout ce qui arrive. Mais Dieu t'appelle et te demande de regarder au bon endroit. Si tu ne regardes pas au bon endroit,
Tu es déstabilisé. Tes pensées sont assaillies. Ta famille, tes enfants, tu es troublé. Tu as peur. Ce qui se passe là, c'est pour faire régner la peur. Mais toi et moi, si nous gardons nos regards fixés au Seigneur, si nous gardons nos regards fixés à Jésus-Christ de Nazareth, son amour fait bannir la peur. Il te dit d'incliner, tu ne seras plus ton partage. Parce que tu as une assurance, tu as une paix qui repose sur toi. Il te dit de reposer sur ta grâce, sur sa grâce, chaque jour. Rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Je me rappelle de cette mort-là d'un ami de mon frère. Ils ont mangé à midi. Ils se sont assoupis, reposés. On l'appelle à 16 heures que son ami est mort. Est-ce qu'on peut entendre ça? Plusieurs ont des témoignages comme ça. Ce n'est pas forcément un bon témoignage. Et c'est pour dire, conscience, conscience, conscience. Il est l'heure que chacun de nous dise, je m'arrête. Je repars à la source. Parce qu'aujourd'hui, Dieu te tend la main. Il me tend la main. Est-ce que tu es prêt à prendre cette main? Il dit, il nous couvre par l'ombre de ses ailes. Les contagions, les calamités, tout ce qui se passe. Si ton regard est fixé à Jésus-Christ de Nazareth, je te dis, toi et moi, nous avons une garantie assurée. On pourra te dire n'importe quoi. Hein. Mais ce qu'on ne pourra pas te dire, c'est que tu vas vivre éternellement sans Jésus-Christ. C'est faux. La mort existe, l'enfer existe. La mort n'échappe à personne. Même ceux qu'on pouvait dire qui sont peut-être invulnérables, ils partent tous comme des miettes de pain qui tombent sur la terre. Entendons cela. Aujourd'hui, Dieu appelle ses enfants. Et cela passe par ton cœur. Si ton cœur est pur, il dit, ce sont les cœurs purs qui verront Dieu. Comment est l'état de ton cœur? Comment est l'état de mon cœur? Chaque jour quand tu te lèves, tu dis, Seigneur, voici mon cœur, sonde-moi, comme disait le psalmiste. David disait, sonde mon cœur, connais-moi. Regarde s'il y a encore ceux qui m'éloignent de toi. Aide-moi à revenir dans tes voies, afin de marcher dans l'éternité. David avait tout. C'était un roi. Il ne manquait de rien. Mais il savait une chose. Tout cela était vain si son regard n'était pas fixé à Dieu. Et il demanda à Dieu de sonder son cœur. Parce que nos cœurs ont les choses cachées que nous-mêmes nous ne savons pas. Chaque jour quand tu demandes, Seigneur, sonde mon cœur, tu me connais. Il te dit avant qu'il ne t'ait formé. Quand tu étais encore une masse informe, c'est-à-dire tu n'avais pas de forme, il te connaissait déjà. Il te connaissait déjà et il avait écrit tous les jours de ta vie dans son livre de vie. Mais quand nous venons sur la terre, tout ce qui nous entoure, parfois nous éloigne du Seigneur. Dieu nous appelle à chacun de revenir à la source. De revenir à la source. L'enfer, c'est réel. Nous ne sommes pas en train de parler, de galvaniser l'enfer, mais c'est quelque chose qu'il faut que chacun soit conscient. On ne peut pas vivre sa vie comme de rien n'était. Avec tout ce que nous voyons dans les réseaux sociaux, certains qui blasphèment le nom de Jésus. Il y a un jeune là, ça me revient dans mon esprit là, qui disait qu'il avait rêvé et que dans son rêve, il était mort. Jésus est venu le visiter en lui disant, est-ce que tu veux être sauvé? Le jeune dans le rêve, c'est ce qu'il nous racontait, qu'il racontait dans sa vidéo, en disant, ah, qui es-tu? Ton nom, ton rôle est que, tu as juste un seul rôle, celui de reciter les gens, circule, circule, circule. Cette vidéo-là, qu'il a postée dans ses réseaux sociaux, puisqu'il était déjà connu, il avait posté le 23 et le 24 décembre, alors qu'il était en train de parler de façon désinvolte de Christ. Il est véritablement mort. Je crois que dans cette mort-là, il a vraiment rencontré Jésus, mais il n'a pas pu être sauvé. Parfois, Dieu passe par les gens, soit par les songes, soit par les gens pour dire, reviens. Tu n'entends pas, tu blasphèmes son nom. Ce qui est sûr, c'est que la mort, tu n'échapperas pas. Nous n'échapperons pas. C'est après cela que chacun va se poser des questions. Et il sera trop tard.
Dieu veut réconcilier le monde avec lui par son Fils. Et parce qu'il veut le réconcilier, si tu l'acceptes, il efface. Table rase, on reprend à zéro. Mais parfois, le mensonge que l'ennemi met dans nos têtes, c'est que si nous acceptons Jésus, nous sommes privés de toutes les autres choses. Mes frères, si vous savez, mes soeurs, si vous savez, c'est bien au contraire. Quand tu acceptes le Seigneur, tu dis, waouh, où j'étais? Où j'étais? Tu reçois une joie, une paix incommensurable. Et parfois, tu peux recevoir la tristesse dans ton cœur. Mais cette tristesse, ce n'est pas une tristesse de mal, c'est une tristesse que le Saint-Esprit te met. Parce qu'il te fait ressentir la douleur que le Seigneur puisse ressentir par rapport aux âmes qui n'ont pas encore donné leur vie. À chacun d'entre nous de faire sa part. Faire sa part. Fais ta part. Déjà ton cœur, est-ce que tu prends soin? Demande au Seigneur de te sonder le cœur. Pardonne. Pardonne à tous ceux qui t'ont fait du mal. Ne regarde pas si tu avais raison ou pas. Pardonne. Plus tu vas pardonner. Si vous saviez que le pardon est une puissante arme contre l'ennemi. Parce qu'il n'aura plus rien où il pourra te tenir. Le manque de pardon détruit les âmes, détruit les cœurs. Pardonne. Tu me diras peut-être que tu n'as pas la capacité, mais la capacité ne vient pas de toi. Il faut déjà le vouloir. Quand tu le veux, Jésus, par son Saint-Esprit, te donne la capacité de le faire. Donc le pardon vient de toi. C'est à toi de décider. Et nous ne pouvons pas demander à notre Dieu de nous pardonner tous les jours alors que nous n'arrivons pas à le faire. Prends soin de ton cœur. Dans ton cœur, tu as la clé de la vie, de ta vie ou de ta mort. Vous allez peut-être me dire, mais comment le faire? La Bible répond à la Bible. Vous avez le psaume 139 qui vous dit, dans le verset 23-24, « Sonde mon cœur ». Et après, vous avez le Philippiens 4-8. Quand vous avez les pensées qui viennent dans votre esprit, parce qu'il y a des pensées qui s'opposent à toi, qui s'imposent à toi, que tu n'as pas appelé, mais tu vois, comme le Paul disait, ce que j'ai envie de faire, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à faire. C'est le mal que je ne veux pas faire que je fais. Pourquoi? Parce qu'il y a le péché qui est logé dans notre chair. Si ce n'est pas Christ qui vient te donner la capacité de t'en détacher, tu ne pourras pas par tes propres forces. C'est pour cela que vous verrez, ceux qui sont dans la religion, qui n'ont pas encore rencontré Christ, ce sont les efforts perpétuels. Ces efforts-là, ils sont fatigués, épuisés. Alors que Dieu te dit, viens, donne-moi ton fardeau. Prends le mien. Son joug est léger. Est-ce que tu l'acceptes? Est-ce que je l'accepte? Le Seigneur t'appelle ce matin pour que tu regardes à ton cœur. Que tu lui donnes ton cœur, que tu déposes ce cœur dans le trône de grâce, sur le trône de grâce. Et lui fera le travail. Demande-lui de sonder ton cœur tous les jours. Et il te dira ce que tu dois faire. Et à chaque fois que tu as ces pensées qui viennent s'imposer à toi, va, ouvre ta parole, Philippiens 4:8, et confesse ce que Dieu a dit. C'est-à-dire, déclare pour toi-même. On va prendre cette parole, on va la lire ensemble. Qu'est-ce que nous dit Philippiens 4:8? Philippiens 4:8 est clair. Oh Saint-Esprit, Jésus-Christ est Seigneur et il nous aime. L'amour de Dieu est tellement grand. Il veut tellement que nous soyons tous avec lui. Et nous sommes en train d'aller, vous le voyez. S'il vous plaît, ouvrons nos yeux, ouvrez vos yeux. Chacun d'entre vous est une bénédiction pour une autre, est une lampe pour une autre. Toi qui as eu la grâce de recevoir le Seigneur, qui t'a fait du bien, que tu vois où tu étais, il t'a enlevé de la poussière, il t'a ramené dans son royaume de lumière. Il t'a retiré des ténèbres. Fais le travail qu'il t'a demandé. En parle autour de toi parce que je suis sûr que tu as des gens qui sont autour de toi qui ne sont pas encore venus au Seigneur. Tu vas peut-être dire, mais comment je dois faire? Ne cherche pas le comment. Va et Dieu va te donner la parole qui doit sortir de ta bouche.
Parce que c'est son histoire. Il ne s'agit pas de toi, il ne s'agit pas de moi. Non, il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth. Il s'agit de Dieu le Père, l'Éternel des armées, celui qui est vivant et qui règne. Alors Philippiens 4:8 nous dit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Vous entendez? Tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, honorable, louable, juste, soit l'objet de nos pensées. Donc quand les pensées viennent t'assaillir, analyse tes pensées. Ne les laisse pas s'asseoir. Ne les laisse pas te dominer. Dieu a dit qu'il t'a donné la domination dans Genèse. Ne les laisse pas prendre la place. Dis-leur que tes pensées sont pures. Tes pensées, au nom de Jésus, sont vraies, sont justes, sont aimables, sont honorables, dignes de louange pour ton Dieu créateur. Voilà ce que je pourrais vous donner aujourd'hui. Je voulais partager avec vous. Prenez soin de votre cœur. Parce que quand tu prends soin de ton cœur, tu es libéré. Tu reçois la paix de Dieu. Et tu ne peux que déposer cette paix autour de toi. Tu deviens un instrument de paix. Un instrument de vie, une source de vie pour les autres. C'est ce que Dieu nous appelle à faire, toi et moi. N'écoute pas ce que les gens vont te dire. Il y aura toujours des gens qui vont te dire. Mais cherche ton salut. Parce qu'on sera toujours seul devant le Seigneur. Il n'y aura plus des enfants, il n'y aura plus des époux, il n'y aura plus des maris, il n'y aura plus des frères, des sœurs, des amis. Non. Qu'est-ce que tu veux garder? Qu'est-ce qui est plus précieux pour toi? Est-ce ton enfant? Est-ce tes amis? Est-ce ton époux? Ton frère, ta sœur? Tu veux te voir bien dans les yeux de qui? Auprès des yeux de qui? Je ne sais pas comment on dit ça, mais là où tu dois chercher à te voir bien, ce n'est que devant le nom de Jésus, devant ton Seigneur, devant ton Dieu, celui qui t'a créé et qui veut aujourd'hui que tu reviennes à lui. Alors, les versets que je vous prie d'aller regarder vous-même, Proverbe 4, 23, Psaume 139, versets 23 à 24 et le Philippiens 4, 8. Ces trois versets-là vont vous aider dans votre marche pour pouvoir travailler dans votre cœur. Il y en a encore d'autres, mais voilà les trois qui m'ont vraiment touché et que j'ai voulu partager avec vous. Nous allons prier. Alors je prie que tous ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, c'est une occasion de dire au Seigneur, Seigneur, me voici, je viens, prends ma vie. Je te demande pardon. Viens me saisir, Seigneur. J'ai besoin que tu rentres dans ma vie. Je reconnais que tu es mon sauveur et mon Seigneur. Je te fais confiance. Jésus, je t'appelle. Merci à ton esprit de me guider. Je me laisse conduire par toi au nom de Jésus. Faites cette prière à votre manière. En appelant Jésus dans votre cœur, reconnaissez-le comme votre sauveur, reconnaissez-le comme votre Seigneur et par la suite, demandez-lui pardon et laissez-le guider votre vie. Seigneur, merci pour toutes les personnes qui ont écouté. Seigneur, je prie que ce message touche vraiment le cœur de tous ceux qui vont l'écouter. Saint-Esprit, fais toi-même ton œuvre. C'est au nom de Jésus, Père, que nous avons passé ce temps. Nous te remercions d'avoir pris le contrôle de tout ce qui s'est passé en ce moment. Seigneur, je crois au nom de Jésus que tes enfants sont bénis, que ta nation est bénie, que tous ceux qui sont là, qui écoutent, Seigneur, sont bénis et que tu es en train de travailler dans leur cœur au nom de Jésus. Papa, c'est en ton nom, au nom du Père, du Fils et la communion du Saint-Esprit que nous avons prié. Voilà. Je vous souhaite des excellentes fêtes de fin d'année. Pensez au Seigneur. Faites attention à vous sur la route. Faites attention à vous dans les fêtes pour ceux qui fêtent. Mais n'oubliez pas l'essentiel. Ayez une pensée pour votre Créateur. Si cette vidéo vous a vraiment touché, n'hésitez pas de la partager, de vous abonner pour des prochaines vidéos. Que la grâce de Dieu
continue de reposer sur vous. Au nom de Jésus. Bonne année 2022. Au nom de Jésus, je vous souhaite du meilleur. Les plans de paix, les plans de joie, les plans de bonheur que Dieu lui-même a prévus pour vous en cette nouvelle saison. Au nom de Jésus. Amen. Que la lumière de Dieu enveloppe votre cœur et que cette lumière éloigne les ténèbres loin de vous et de vos membres, de vos familles et de votre entourage. Soyez la lumière où vous êtes. Soyez la lumière dans votre école, dans le travail, partout dans votre quartier, dans vos bâtiments. Soyez la lumière de Dieu qui brille. Oui, parce qu'ils chercheront cette lumière. Mais ça sera toi et moi, par la grâce du Seigneur, par son esprit, qui seront là pour répondre présent. Au nom de Jésus. Amen. Demeurez bénis.